Un sociologue américain, Johnston, il y a une trentaine d'années, avait écrit un ouvrage dans lequel il stigmatisait cette propension de nos sociétés occidentales à vouloir commémorer, à vouloir célébrer. Il disait que ça tenait lieu de recherche d'identité, de religion civile, mais il ajoutait en même temps que notre propension à la célébration de ces grands événements de notre histoire allait de pair avec le refus de les revivre. Il prenait pour exemple la Révolution française, puisque c'est à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française qu'il avait écrit cet ouvrage. Vous avez bien compris, chers amis, depuis que vous êtes là ce matin, que tel n'est pas notre projet. Tel n'est pas notre projet. Les intervenants qui se sont succédés tout au long de la matinée, avec passion, et je les en remercie, ont bien entendu démontré que ce que nous voulons faire ici va bien au-delà de la célébration. Chacun d'entre eux a donné quelques raisons, justement, de faire revivre cette laïcité. Notre ami Pierre Ouzoulias, rapportant les propos de M. Gérard Larcher, je dois dire entre parenthèses que je préfère Pierre Ouzoulias dans le rôle de Pierre Ouzoulias à Pierre Ouzoulias dans le rôle de Larcher. Voilà. Transmettant donc ces propos de Monsieur le Président du Sénat, disait qu'effectivement, cette loi de séparation avait connu quelques aménagements techniques, quelques ajustements techniques, et que ces ajustements techniques étaient tout à fait tolérables. Alors, on peut se poser la question. Loi Debré, ajustement technique. Accord Langue-Cloupet, ajustement technique. La loi qu'a voulu promouvoir M. Bayrou, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, tendant à revoir le financement des écoles publiques, ajustement technique, privées, pardon. Lors d'un entretien, je l'avais mis en garde contre cette initiative. Il avait balayé mes objections d'un revers de main. Mal lui en a pris, il a mis 1 million de personnes dans la rue, et je crois que son texte avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ajustement technique que le discours de la décision de M. Nicolas Sarkozy, qui, pour célébrer le centenaire de la loi 1905, n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre en place cette fameuse commission Machelon, qui était destinée à octroyer aux écoles privées des moyens financiers supplémentaires. Et puis que dire de ce superbe discours des Bernardins, notre président, au terme duquel il promet de renouer, de reconstruire, de reconsolider, de réparer le lien entre l'Église catholique et la République. Alors, bien entendu, cet après-midi va être consacré à quelques exemples. Les exemples pris ne seront pas exhaustifs. La liste des dangers, vous les connaissez, ils ont été évoqués ce matin, hélas, est trop longue. Il y a bien sûr le séparatisme, même s'il a été absent, à peine présent, le séparatisme islamique était derrière tous nos discours et toutes nos craintes. Il y a aussi toutes les menaces qui pèsent sur le secteur sportif. Notre ami Pierre a évoqué ce matin ces débats au Sénat qui démontrent bien qu'aujourd'hui notre représentation nationale n'est pas prête à accepter cette idée que l'islamisme, l'islam radical, a choisi le terrain du sport pour opérer un entrisme massif. Nous avions, il y a quelques années, il y a 3 ans exactement, lors des journées laïques de Ferney-Voltaire que le comité de laïcité république organise tous les ans, donc, lancé un appel aux participants de ce colloque en leur demandant d'interpeller leurs élus afin qu'ils fassent des propositions de loi justement pour étendre la loi de 2004 aux activités sportives quand elles étaient organisées dans le cadre extrascolaire financé par les municipalités. Cet après-midi, donc, notre choix est arbitraire. Nous allons évoquer la question du dualisme scolaire qui a été abordée ce matin. Nous allons évoquer aussi ces régimes dérogatoires qui ont fait l'objet de 2 ou 3 interventions, je crois. Rachel vous présentera chacun des intervenants. Et puis, on a évoqué ce matin, on a introduit cette réunion par la présentation des associations, enfin du collectif laïque national. Il travaille, ce collectif laïque national, et notre ami Charles Aramburu vous dira quelques mots de ses activités. Je voudrais conclure cette présentation sur le dossier qui me paraît peut-être un des plus importants aujourd'hui, un des plus significatifs quant à la remise en cause de la séparation des églises et de l'État.
c'est le dossier sur la fin de vie. Ce dossier sur la fin de vie a fait l'objet de la part du président de la République une superbe initiative. On consulte, on parle, on écoute, on étudie le terrain, on voit, on a un sondage, on a des indicateurs, plus de 70% favorables à une évolution de la loi. Mais, au bout du processus, que fait notre président? Il va consulter les églises. Est-ce que c'est là un geste républicain? Est-ce que c'est cela, le respect de la parole des citoyens? Nous avons la chance d'avoir parmi nous l'un des combattants les plus actifs, justement, pour faire aboutir cette évolution de la loi, notre ami le député Olivier Falorni. Nous tenons au comité des cités républiques particulièrement à cette question-là. N'oublions pas que Henri Caillavet fut un de nos membres fondateurs. Je vais donc maintenant laisser la parole à ces acteurs de terrain qui vont nous éclairer sur ces différents chantiers et vous aurez ensuite la parole pour les questionner. Merci à vous.